Bonjour, c'est Dorothée Ragia et je suis très heureuse de vous retrouver pour notre évangile du jour avec notre verset qui se trouve dans Jean 11, 25 et 26. Il est écrit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Mes amis, personne n'a jamais parlé comme Jésus. Aucun homme, aucun leader religieux, aucun philosophe, aucun homme politique, ni même aucun des grands hommes qui ont marqué l'histoire. Parce que les paroles de Jésus ne sont pas les paroles d'un simple homme, ce sont les paroles de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Quel autre homme que Christ a été capable de dire « Je suis la résurrection et la vie » ? Aucun homme n'a jamais pu faire une telle affirmation, à part notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus a affirmé ici, dans ce verset, deux choses extrêmement importantes pour notre foi. Premièrement, il a affirmé que lorsque tu cesseras de vivre sur cette terre, tu vivras encore. Et nous pouvons dire « Alléluia ». Jésus a clairement affirmé la vie après la mort. Les philosophes, les intellectuels ne veulent croire que ce que la science peut prouver. Mais la science a été créée par Dieu, et non le contraire. Dieu est au-dessus de la science. Il y a un homme très apprécié, philosophe et intellectuel, Michel Onfray, pour ne pas le citer, vous le connaissez possiblement, souvent très pertinent d'ailleurs lorsqu'il est interrogé sur les problèmes de la société. Il vient de sortir un livre à propos de l'âme, Anima, pour dire qu'il n'y a pas d'âme après la mort, qu'il n'y a rien. Et vraiment, c'est un bouillon de culture athéiste assez incompréhensible pour essayer de prouver que dans l'après, il n'y a rien et que l'âme, finalement, est une invention humaine. Mais cet homme, avec tout son raisonnement intellectuel, risque d'avoir une grande surprise après sa mort. Et d'ailleurs, je prie que Dieu le touche et qu'il sorte de son athéisme pour rencontrer Jésus-Christ. La deuxième chose que Jésus a affirmée ici, c'est que après la mort, la vie, c'est en lui et seulement en lui. Oui, il existe une existence après la mort, loin de Dieu, qui est horrible, terrible, mais ce n'est pas la vie. Mais la vie, la vraie vie, est seulement en Jésus. Il y a une vie extraordinaire, exceptionnelle et éternelle pour tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru en lui et qui l'ont accepté dans leur cœur. Alors nous pouvons avoir cette assurance aujourd'hui que Jésus qui a vaincu la mort et qui a ressuscité, ressuscitera pour la vie tous ceux et celles qui croient en lui. J'aimerais terminer cette courte méditation en priant ensemble avec vous pour tous nos amis, nos familles, nos collègues qui ne connaissent pas Jésus afin que eux aussi soient touchés et soient sauvés. Je crois d'ailleurs qu'il faut vraiment prier de façon intentionnelle pour le salut des gens afin qu'ils sortent de l'aveuglement et qu'ils soient touchés par Dieu. La prière active et fervente pour nos bien-aimés, plus le témoignage de notre foi, vont faire la différence dans la vie de nos amis et de nos familles qui ont besoin de Jésus. Alors prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions et nous te remettons tous nos amis, nos bien-aimés, nos collègues et nos familles qui ont besoin d'entendre parler de toi et d'être sauvés. Et nous prions, Père éternel, que tu les touches et que nous soyons un instrument vraiment de ta gloire dans leur vie afin qu'ils parviennent à la nouvelle naissance et à la révélation de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu le fais
avec notre collaboration dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés et toujours plein de foi et à très bientôt.